أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme chaque année à la Grande Mosquée de Paris, les fédérations musulmanes se sont réunies et ont désigné des imams qui ont constitué la commission religieuse qui s'est réunie, qui a examiné les rapports effectués par les observatoires de Paris et de Belgique, et après en avoir délibéré, nous ont donc donné les résultats. Et donc je vais vous lire le communiqué qui a été signé par les fédérations suivantes: la FAYACA, la Fédération de la Grande Mosquée de Paris, l'association Foi et Pratique, Musulmans de France, et enfin le Rassemblement des musulmans de France. Donc les fédérations musulmanes signataires du présent communiqué se sont réunies ce jour, mardi 21 mars 2023, au siège de la Grande Mosquée de Paris pour décider ensemble de la fixation de la date du début du mois béni de Ramadan 2023-1444 de l'Hégire en France. La commission religieuse, composée d'imams de ces fédérations musulmanes, installée à cet effet, a pris en considération deux éléments fondamentaux. Le premier, ce sont les résultats des travaux sur l'adoption du calcul scientifique et des données astronomiques universelles pour la détermination du début et de la fin du mois béni de Ramadan. Et deuxièmement, le résultat de l'observation de la Lune en France et à travers le monde. Les fédérations musulmanes tiennent à rappeler que la combinaison de ces deux méthodes participe d'abord et avant tout à l'unité des musulmans de France et facilite aux fidèles l'organisation du début du mois béni de Ramadan. Les fédérations musulmanes, se référant à la vie religieuse de leur commission, annoncent aux musulmans de France que le jeudi 23 mars 2023 est donc le premier jour du mois de Ramadan. Le Conseil national des imams, présent à la commission religieuse, s'associe à cette décision. Je vous indique également que le montant de l'aumône qu'on appelle Zakat al-Fitr est fixé par la commission religieuse encore cette année à la somme de 7 € par personne. Son versement
peut intervenir durant tout le mois de Ramadan. Les fédérations musulmanes appellent tous les musulmans de France à œuvrer durant ce mois béni pour soulager les souffrances et à venir en aide à toutes les personnes nécessiteuses. En ce mois de jeûne et d'adoration, les fédérations musulmanes ici présentes invitent les musulmans de France à élever leurs prières auprès de leur Créateur pour la paix dans le monde et pour la concorde entre toutes les composantes de la communauté nationale. Les fédérations musulmanes adressent leurs meilleurs vœux à l'ensemble des musulmans pour un ramadan de piété et de solidarité, fait à Paris le mardi 21 mars 2023. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme ça vient d'être annoncé, effectivement, l'ensemble des fédérations musulmanes réunies aujourd'hui ont toutes convergé sur l'annonce et la décision du début du Ramadan pour jeudi prochain, Inch'Allah, le 23 mars. On ne peut que se réjouir du fait que les musulmans de France commencent le mois du jeûne, le mois béni du Ramadan, dans l'unité et dans l'osmose. Ceci est à signaler et à souligner d'une manière très très forte. À cette occasion, nous présentons nos meilleurs vœux à l'ensemble des musulmanes et des musulmans de France à l'occasion de ce mois béni du Ramadan. C'est un mois de spiritualité parce qu'effectivement, il est marqué par le jeûne le jour et les prières nocturnes la nuit, salat tarawih. C'est également un mois de solidarité puisque dans toute la journée, on se met dans la situation des plus nécessiteux en pensant à leurs conditions et on essaye de subvenir aux besoins des plus nécessiteux justement. Et beaucoup de mosquées de France se mobilisent pour apporter une aide substantielle et offrir parfois le repas de la rupture du jeûne aux jeunes, justement, aux étudiants et aux plus démunis. Mais c'est également un mois de convivialité puisque c'est l'occasion de se retrouver entre amis, de se retrouver en famille au moment de la rupture du jeûne et même au-delà. Donc nous souhaitons aux musulmans et aux musulmanes de France de vivre ce mois sacré du Ramadan dans la spiritualité, dans la solidarité et dans la convivialité. Bien sûr, cette année, ce mois sacré arrive dans un moment très difficile, avec une crise sociale sans précédent, avec des questions sociétales qui nous interpellent en tant que croyants et en tant que musulmans. Il y a notamment le débat sur la fin de vie et d'autres questions de la même nature. Mais comme le mois du Ramadan, c'est un mois d'introspection, de réflexion, c'est l'occasion également pour les musulmans de France de revenir sur eux-mêmes et de se poser la question de leur contribution à la vie de la nation comme une composante essentielle de la société française et de la nation française. À nouveau, très bon Ramadan aux musulmanes et aux musulmans de France et je vous remercie. Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala moulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mouala. Donc, j'étais prévenu que tardivement, et pour représenter le stade Mohsin Gazo, président de MF, et le frère Oukacham m'a dépêché, ainsi que le frère Cheikh Ibrahim Dar'i, imam de la grande mosquée de la mosquée de la Courneuve. Donc pour nous, pour MF, c'est toujours, ça relève de la symbolique. Qu'on vienne à la mosquée de Paris et on annonce ou on confirme l'annonce du mois de Ramadan. C'est la grande mosquée qui symbolise vraiment l'histoire, la géographie, l'unité des musulmans. Donc, et je tiens à remercier notre grand frère recteur de la grande mosquée de Paris, Stade Hafid, Shams Hafid, Samseddin Hafid,
pour vraiment il veille toujours à ce que les fédérations soient présentes. Donc je représente AMF. Je tiens d'abord à formuler mes meilleurs vœux, et ça a été dit dans le communiqué, à la nation française, à la communauté nationale. Parce qu'on vit le ramadan dans ce pays, et la moindre des choses de remercier ce pays qui nous aide à pratiquer notre religion. Et nous souhaitons à la France vraiment de garder de préserver son unité, sa paix, sa concorde, surtout en ce moment difficile par lequel la France passe. Deuxième chose, j'exprime mes meilleurs vœux aux musulmans, en France, en Europe et dans le monde entier, pour qu'ils vivent un ramadan plein de spiritualité. Ils consacrent tout le temps à leur Seigneur, par la piété, par l'adoration, par la bonté envers les gens, et faire vraiment veiller à ce qu'ils gagnent le paradis d'Allah, parce qu'Allah, en mois de Ramadan, il a franchi les âmes. يعتق الرقاب ويدخل الجنان فالأمنيتنا أيها الإخوة. Et dernière chose, je termine, أيها الإخوة, c'est que le Ramadan doit vraiment nous transférer d'une situation à une autre pour retrouver ou confirmer la voie de la droite, l'istiqama. Sayyidina Omar يقول لك الاستقامة خير من ألف كرامة. Donc istiqamatun ala ad-din أيها الإخوة. Et un conseil à moi et à vous et à tous les musulmans, c'est qu'ils passent leur jeûne dans la paix, dans la sérénité et dans la responsabilité. Il ne faut pas qu'ils dérangent leurs voisins. Ils font tout pour qu'ils ne dérangent pas leurs voisins. Et que cette adoration doit se passer vraiment dans la sérénité, la paix et la responsabilité. وكل عام وانتم بخير ونسأل الله سبحانه عز وجل أيها الإخوة أن يجعلنا من الذين يصومون رمضان إيمانا واحتسابا وأن يفوزون بالجنة وأن يعتقون من النار إنه ولي ذلك القادر عليه. ومن جديد أشكر أخي شمس الدين حافظ على حرصه وعلى جمعه كلمة المسلمين في هذه البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. Nous avons tenu à respecter le rituel qui consiste à préserver cette nuit de doute. C'est important. Bien sûr, avec l'évolution scientifique, on aurait pu fixer même les 10 prochaines années, mais cette tradition, il faut veiller à ce que ça soit maintenu, et nous tenons à remercier la Grande Mosquée de Paris qui nous offre cette opportunité. Et cette année, on a Covid derrière nous, mais on a déjà anticipé sur 2 points. Ce que nous traversons en ce qui concerne l'islam en France, il y a un point qui nous manquait, c'est la réflexion. La dimension scientifique. Et ici, à la Grande Mosquée de Paris, nous avons 2 rendez-vous. Vraiment, j'insiste à ce que ça soit bien, qu'il y ait une campagne médiatique pour que les mercredis du savoir, qu'il y ait du monde et surtout des jeunes. Les gens pensent que c'est philosophique, mais vous avez des chercheurs qui passent des temps assez importants pour pouvoir nous prodiguer le savoir nécessaire. Donc, les mercredis du savoir, vraiment, il faut le mettre dans vos agendas. Deuxième point qui nous intéresse, il y a un comité qui vient d'être créé, qui est une commission de réflexion. C'est fondamental. C'est ce qui nous a manqué jusqu'à présent. L'islam, c'est la production, c'est la science. Essayez de voir parmi nous les gens qui écrivent sur l'islam. Lisez ce qu'ils écrivent. On a cette lacune. Quand l'écrivain vient de nous, on n'est pas curieux de savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Moi, chaque fois quand j'ai un ami, quelqu'un qui a écrit,
je cherche à avoir son livre pour pouvoir le regarder d'un autre œil demain. Donc, le Ramadan, ce mois, cette année, nous invitons les imams, les responsables religieux, les aumôniers, à axer leur discours sur la production littéraire, scientifique, pour savoir qu'est-ce qu'est l'islam. Il faut reconnaître que depuis les 60 dernières années, l'islam est brouillé. En tout cas, la perception que les non-musulmans ont de l'islam n'est plus claire. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il y a 100 ans, quand on est musulman, on est respecté. Croyez-moi. Donc, on peut rattraper ce temps. Comment le rattraper? Par le savoir. Et ce que nous offre aujourd'hui, en tout cas en France, la Grande Mosquée de Paris, sur ce plan-là, ici même, c'est ici que ça se passe, le mercredi du savoir, je vous invite vraiment, vous-même et ceux que vous connaissez, à être curieux, ne serait-ce que par curiosité, venez voir, venez écouter et surtout rencontrer les écrivains de tous bords qui se produisent ici. Donc, pour ceux qui nous écoutent, le premier jour du Ramadan, c'est donc jeudi 23 mars 2023, que Dieu fasse que ce mois soit pour nous un mois de paix, que nous n'ayons pas encore à déplorer quoi que ce soit au nom de l'islam. Barakallahu fikum. Salam alaikum. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول يوم من رمضان أتاكم شهر رمضان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au début du mois de Ramadan, le mois de Ramadan vous est arrivé. Atakum shahru Ramadan, shahru Mubarak, un mois béni. Kataba Allahu alaykum siyamahu, Allah vous est prescrit son jeûne. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Durant ces mois, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Wa tusaffadu fihi shayatin, et les démons sont chaînés. Fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Dans ces mois, il y a une nuit mieux ou meilleure que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Celui qui était privé de son bien, il est privé de tout bien. فنحمد الله تعالى أن بلغنا هذا الشهر. Nous remercions Allah beaucoup qu'Allah nous a donné cette occasion pour avoir ce mois et pour rejoindre ce mois. هذه نعمة كبيرة نحمد الله عليها ونحمد الله تعالى أن جمعنا على الخير. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis sur le bien dans cette mosquée qui est très historique et un monument très considérable, la grande mosquée de Paris. Nashkur Akhina Shamsuddin Hafiz. On remercie nos frères Shamsuddin Hafiz qui nous a réunis pour cette décision et pour être ensemble. وندعو أن نكون في هذا الشهر متخلقين بأخلاق الإسلام. On appelle d'avoir le bon comportement dans ce mois. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن إلى جارك تكن مؤمنا وحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit fais du bien à ton voisin, tu peux être un bon croyant. À ton voisin, il n'a pas dit ton voisin musulman, ton voisin.
et aime aux autres comme tu aimes à toi-même, tu peux être un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lié la foi et l'islam, que la foi c'est quelque chose du cœur, de dogme, et l'islam c'est quelque chose de membre. Il a lié ça au bon comportement avec les gens, il n'a pas lié ça à la prière ou au jeûne. Même il a dit que la personne qui ne respecte pas les autres et qui viole le droit des autres, même s'il a prié, même s'il a jeûné, il se trouve en ruine le jour du jugement. Le prophète a dit un jour, est-ce que vous saviez la personne en ruine? Ils ont dit, celui qui n'a pas du bien, celui qui n'a pas d'argent. Il a dit, la personne en ruine, celui qui vient le jour du jugement avec de jeûnes, de prières, de l'aumône, mais il a volé un tel, il a frappé un tel, il a insulté un tel, il a médisé un tel. Ces gens viennent, ils prennent de ces hasanat, de ces bonnes actions, jusqu'à ce que ces bonnes actions sont finies, ils posent sur lui de leurs mauvaises actions, il finit à l'enfer. Alors c'est un mois qu'on doit se maîtriser et on doit se comporter bien avec le jeûne et avec Allah pour avoir un bon jeûne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre jeûne. Je vous félicite, je félicite tous les musulmans par ces mois bénis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Merci. كما بدأنا بسم الله بالقرآن نختم بالقرآن والدعاء الشيخ يونس. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام بتوفيق ربنا لما يحبه ويرضاه. ربنا وربك الله ربنا وربك الله ربنا وربك الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تدع لنا جميعا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالب علم إلا زدته علما ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا بلدا إلا أمنته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.